Coucou vous, comment ça va aujourd'hui? Alors, premier jour du printemps qu'on passe à l'intérieur. Pour la plupart, ceux qui ont la chance de pouvoir sortir un moment, s'aérer, profiter du beau temps, des oiseaux qui chantent, c'est une chose. Mais je sais que pour la majorité, le printemps va se vivre dedans. Et j'aimerais vous rappeler que vous allez être amené à découvrir ce renouveau à l'intérieur de vous, ce printemps intérieur. Et c'est ce que je vous souhaite en tout cas. La réponse est dedans et non à l'extérieur pour vous permettre d'être dans la paix, dans la joie et vivre le nouveau depuis l'intérieur. Si on prend que l'extérieur est le reflet de notre intérieur, l'univers, la vie nous invite à ça dans l'instant présent. Et c'est vrai que tous les jours, je reçois des vidéos faites passer des chaînes ou des informations sur ce qu'on vit, sur le gouvernement, sur le coronavirus. J'ai envie de dire, je les regarde pas. Je les regarde pas pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, c'est pas important si c'est de la manipulation, si c'est vrai, si ça vient de Jacques, Pierre, Paul, des animaux, si c'est humain, si c'est pas humain, si c'est extraterrestre, si c'est intraterrestre ou je sais quoi, si on va avoir un clash boursier ou pas, dans le sens où ce qui est important, c'est moi vis-à-vis de ces situations, moi, comment je me sens, comment je le vis à l'intérieur pour aller alchimiser mon intérieur. Et c'est ça la réponse que j'aimerais donner, c'est au lieu de prendre du temps à regarder tout ce que vous pouvez regarder sur la situation actuelle et nourrir la peur, et pour vous rassurer, souvent on le fait parce qu'on cherche à être rassuré, puis en fin de compte c'est anxiogène. Parce qu'on tourne en rond dans ce vortex vibratoire. Et là maintenant, moi j'ai envie de vous dire stop à tout ça. Ça risque d'être encore long. Et le moment où vous pourrez sortir de votre tombeau, parce que je me rappelle des initiations qui étaient données à l'époque en Égypte, où les grands maîtres étaient enfermés dans un tombeau avec un minimum d'air, avec peut-être un minimum de nourriture, voire peut-être pas de nourriture. Ça, je ne sais plus du tout. Et ils, ils savaient quand ils y rentraient, ils ne savaient pas quand ils y sortaient. Et le seul moyen pour rester en vie, c'était de transcender sa peur, alchimiser sa peur. Et quand on est dans la confiance, la joie, la paix à l'intérieur et qu'on observe ce qui s'agite à l'intérieur de nous, nos démons, qu'on les transforme, on reste paisible dans la confiance et là il y avait assez d'oxygène, assez de nourriture, assez d'eau, enfin tout était ok et seuls les grands maîtres pouvaient en sortir. Et là indirectement c'est plus une initiation au niveau des maîtres alchimistes, c'est plutôt une initiation collective qui est en train de se faire parce que chacun est enfermé dans son tombeau chez lui. Alors peut-être certains vous êtes à 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas, d'autres seuls. Mais je vous rappelle juste que la réponse est justement d'aller voir ce qui se passe dedans, au lieu de toujours poser son attention sur l'extérieur, les médias. Il y a quelques mois en arrière, les médias, personne ne faisait plus confiance aux médias, maintenant on les suit. Donc j'ai envie de dire, lâchez tout ça et observez ce qui se réveille en vous, parce qu'il y a énormément de mémoire collective. Mais si vous êtes relié à ce collectif, c'est que vous les vivez, vous les vibrez, vous avez aussi l'inscription à l'intérieur de vous. Encore hier, une personne qui, elle, avait la mémoire qui avait le sentiment d'être prisonnière comme un animal et de vivre ce qu'un cheval vit quand on l'enferme dans un box de 9 mètres carrés ou quand son chat ne peut pas sortir. Bah ouais, c'est la même chose. Alors elle, c'était ses extensions, c'est ses parts animales qui ont vécu l'enfermement, son ADN animal qui contient toutes ces informations qui étaient en train d'être transcendées, qui est en train d'être transcendée pour trouver sa propre liberté, elle-même qu'elle trouve sa liberté au sein même de sa prison. Là, c'est une histoire, c'était une personne. Après, pour vous, je ne sais pas quelle mémoire s'exprime, mais c'est pour ça que je vous invite à aller vous écouter et que je fais ces tirages périodiques hebdomadaires.
Donc quotidien, hebdomadaire c'est par semaine, quotidien pour travailler sur la grille végétale. Premier jour du printemps, je pense qu'on a tous besoin de retrouver cette végétation intérieure. Et quel est le message des plantes au peuple humain? Ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment un outil alchimique où ensemble, après je vous donne le petit exercice d'intégration, d'activation pour pouvoir transformer ce qu'il y a à transformer. Mais surtout déjà accepter cette présence et sa réactivation à l'intérieur. Donc je vais tirer une carte pour l'instant, pour aujourd'hui, 21 mars. Je vais brasser un coup. 21 mars, premier jour du printemps, quel est le message des plantes? Qui veut bien se présenter? Ah, c'est marrant, hier, elle a pointé son nez. C'est l'immortel. Vous savez, j'ai tiré 3 ou 4 cartes en même temps et la deuxième, c'était l'immortel et la revoilà. L'immortel qui parle d'immortalité. Et sans aller lire ce qui est écrit dans le livre, j'ai envie de dire cet immortel qui nous parle d'immortalité. Si vous prenez dans notre aspect cosmique, ou voire même galactique, où on a conscience de cette immortalité que l'âme est éternelle. Après, je dirais que la conscience est éternelle parce que ce qu'on associe à l'âme, des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais après, c'est une question de point de vue. Mais notre conscience est immortelle et vit dans l'infini présent, dans l'éternel présent. Par contre, au niveau de notre tellurique, c'est-à-dire notre aspect humain, notre corps, lui, il est dans la conscience mortelle. Et souvent, quand on dit on est immortel, il y a toutes les peurs de la mort. Et là, on le voit actuellement avec ce qui se passe, où ce sont nos peurs de mourir qui remontent. Et toutes les parts de nous qui sont restées bloquées dans d'autres espaces-temps, sans savoir qu'elles étaient mortes ou sans savoir, sans vouloir mourir ou pour différentes raisons. Je ne vais pas toutes les énumérer maintenant parce que il y en a tellement. Mais l'immortel nous apprend à transcender tout ça, à faire la paix aussi avec la mort pour accepter que la mort avant tout c'est un état intérieur. Mourir, c'est renaître. Mourir, c'est faire un stop à l'intérieur de nous. Alors, ça me fait penser à l'arcane de la mort, à l'arcane sans nom, du tarot-thérapie, où justement, c'est retrouver une dynamique à l'intérieur de nous, où à un moment donné, on est dans le vide, on est dans le stop. Plus rien n'existe. Et ce vide, c'est une dynamique, une position à l'intérieur de nous pour permettre après de renaître, d'aller dans le nouveau pour permettre la transformation. Parce que si on n'accepte pas de mourir à nous-mêmes à chaque seconde, ça va être difficile d'aller dans le nouveau. Et c'est que là je vous parle souvent de la machine à laver alchimique, la machine à laver intérieure, cette position à l'intérieur de nous où on appuie sur le stop, ça n'existe plus, où on ose faire le saut, c'est comme le papillon, la chenille doit accepter de mourir pour devenir papillon. Et là, c'est exactement la même chose à l'intérieur, mais cette mort, c'est un stop. La chenille, quand elle se met dans son cocon, c'est un stop. Et un jour, elle sort du cocon en papillon. Et c'est exactement ce qui va se passer dedans. Là, je vais lire le message de l'immortel. ABC. Très belle plante. Je suis l'immortel ou Hélicrise. Je suis la plante des chocs et des états anxieux. Je combats la peur de la mort en rétablissant en vous le sentiment d'éternité. Je viens aujourd'hui ouvrir la conscience de l'humanité sur sa notion d'éternité. L'âme n'est pas mortelle, ce n'est que le corps physique qui l'est, car sans l'âme qui l'habite, il n'est plus animé. La terre qui forme notre monde existe depuis des milliards d'années. Elle servira de terre d'accueil encore pour un moment, à condition que l'humanité prenne conscience de son immortalité.
Sans cela, chacun continuera de ne penser qu'à sa courte existence et consommera la terre selon cette petite échelle de temps. Si vous, les humains, ne prenez pas en compte l'humanité sans cesse renouvelée, il se peut que la terre se retrouve tant polluée et qu'elle ne pourra plus nous abriter. Prenez en compte votre éternité pour qu'ensemble nous bâtissons un havre de paix. L'immortel ou l'hélicryse italienne est une plante du bassin méditerranéen. Son huile essentielle est la meilleure pour résorber un hématome. Son nom d'immortel lui vient du fait qu'elle ne fane pas. Même après avoir été cueillie, son odeur forte lui vaut le surnom d'herbe à curry. L'huile essentielle d'hélicryse est aussi utilisée pour favoriser la cicatrisation. L'huile essentielle d'immortel est excellente en cas d'état de choc, quand la personne reste comme figée dans un état dont elle n'arrive plus à sortir. Elle calme la nervosité et l'anxiété. Elle permet d'apaiser les personnes qui ont peur des changements, déménagements, passage d'un état à un autre, séparation. Elle calme les angoisses liées à la mort. Vaporisée dans une chambre, elle procure de doux songes. Elle est totalement d'actualité face à la situation. Je pense que c'est important d'apprivoiser cette notion immortalité, mais dans le tellurique d'accepter de mourir intérieurement d'un état à un autre. Et c'est le message que j'ai envie de vous passer. Si aujourd'hui vous êtes anxieux, si vous avez peur pour demain, laissez mourir cette part de vous qui a peur pour aller dans la joie, pour aller dans la confiance. Laissez mourir les parts de vous qui, peut-être karmiquement ou de façon ou dans votre vécu personnel, dans cette vie-ci ou dans votre famille, vous avez des informations au niveau de votre ADN d'épidémies, de galères, de confinement, de prison. Toutes ces parts-là ont besoin de mourir aujourd'hui pour aller dans le nouveau. Et ensemble, on va réactiver l'immortel et voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc déjà, on va accepter sa présence en nous, sa vibration en nous. Donc, vous pouvez répéter après moi, si vous le souhaitez. À travers le verbe, nous sommes créateurs. Vous pouvez aussi visualiser. Ouais, j'aimerais faire une petite parenthèse. Pour les personnes qui sont très visuelles, vous pouvez visualiser. C'est-à-dire que vous imaginez l'immortel. À l'intérieur de vous, vous pouvez imaginer un ordinateur, une tablette, une application. Vous appuyez sur le bouton, vous téléchargez l'information. Ça fonctionne aussi, je le fais souvent avec les enfants. Ça marche très très bien. Par contre, à travers le verbe, ça peut aider le mental à mieux accepter la situation, à mieux intégrer. Déjà, on va annuler les stratégies de dissociation. Donc simplement, j'annule toutes mes stratégies de dissociation et d'auto-sabotage en lien avec l'immortel. J'accepte sa présence et sa vibration aussi bien dans mon cosmique que dans mon tellurique. Je la reconnais. Moi, je l'entends chanter à l'intérieur de moi, danser. J'adore, j'adore l'immortel, j'adore cette plante. Après, j'ai fait tout un travail avec l'arcane de la mort aussi, parce que c'est par là que passe la transformation. Je fais une petite parenthèse aussi, tarothérapie. Toutes les arcanes représentent une part de nous-mêmes ou un positionnement à trouver à l'intérieur de nous pour aller dans la transformation. Donc j'en profite pour les personnes qui ont cet arcane, l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, reprenez-la, refaites les exercices, refaites les effacements, travaillez à nouveau avec elle, c'est tout à fait possible. Pour les personnes qui ne l'ont pas, vous pouvez me la demander. Alors pour cette période de confinement, tout ce qui est web atelier, tout ce qui est tarothérapie
Et exercice avec les dauphins, je ne l'ai encore pas annoncé, mais je l'annonce déjà maintenant. Je vais le faire en don libre. J'enlève, vous connaissez les tarifs, c'est tout indiqué sur mon site. Mais tout passe en don libre. Donc après, c'est vous qui donnez dans vos possibilités, dans vos moyens. Comme ça, on va casser la limite de l'argent. Et il n'y a pas de limite au don libre. Donc il n'y a pas de montant minimum. Je demande juste un don et par rapport à ce que vous demandez. Après, les consultations individuelles restent au même tarif, mais par contre, tout ce qui est le web atelier du cœur arc-en-ciel des dauphins et le web atelier, enfin tous les web ateliers du tarot, je passe tout en don libre avec aucun minimum. Et là, on va faire l'activation de l'immortel. Je demande l'activation de l'immortel sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. On respire. Zéro, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors pour moi, dans l'instant, je vois plein de parts de moi ou plein dans ma structure énergétique. Il faut savoir que dans notre structure énergétique, on est des millefeuilles et on a plein de liens, il y a plein on retient ou on est dans notre biotope, il y a plein d'éléments qui ne nous appartiennent pas, qui sont dépassés. Et là, je vois un nettoyage qui est en train de se faire pour moi, où il y a plein de parties de moi qui sont mortes, qui se retournent dans la lumière. Alors ces derniers temps, cellulairement et dans mon corps, j'ai fait tout un travail en lien avec la famine et des parts de moi qui étaient mortes de faim. Et je pense que c'est ces parts-là qui sont en train de se transformer. Accepter de mourir, arrêter de lutter, sortir de la mémoire. Après, au niveau collectif, pour vous, alors vous pouvez avoir la même dynamique que moi. Vous pouvez aussi avoir toutes des peurs face à la mort, toutes des mémoires face à la mort qui peuvent remonter, des moments de panique. Donc on va alchimiser les peurs, les paniques et toutes les parties qui ont peur de mourir et qui sont figées. Et je vous propose simplement de vous adresser à vous-même. J'invite toutes les parties de moi-même qui sont figées, qui ont peur de mourir, à se retourner dans la lumière, au sein même, au cœur même de moi-même, en mon sein, en mon centre. J'invite vraiment ces parties à accepter le retournement. Et je demande pardon de ne pas avoir vu, ressenti, de ne pas avoir pris le temps pour vous rencontrer avant, vous écouter dans votre douleur, dans votre panique, dans votre peur. Et je vous invite à vous retourner dans notre lumière, au cœur de nous-mêmes. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci.
On respire profondément. Si ça continue, s'il y a des émotions qui remontent, continuez l'exercice. Je vous rappelle que moi, quand j'étais dans un chaos total, où j'ai vécu vraiment ma guerre à moi, c'était tous les jours, plusieurs heures par jour que je le faisais. Et pensez à la petite histoire que je vous ai partagée au début, en parlant des maîtres qui sont dans leur tombeau. Ça prend le temps que ça prendra, mais chaque partie de vous, chaque cellule, chaque information qui se trouve à l'intérieur de vous, qui vibre la peur, la colère, qui est retenue et qui vibre sur une émotion, sur une mémoire, alchimisez-les, prenez le temps, soyez aimant avec vous-même. Déjà avec ces petits outils que je vous transmets, un par jour, un moment d'alchimisation, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider, qui à long terme, et vous pouvez reprendre les plantes qui vous parlent, les situations qui vous parlent d'après ce qui remonte. Peut-être que vous avez vos propres outils, donc allez-y. L'important c'est d'accepter la transformation, de ne plus mettre de côté. S'il y a une angoisse qui vous traverse, qui est là, qui est présente, ne la mettez pas de côté en disant non mais c'est bon, j'ai déjà fait, j'en ai marre. Non, elle est là, donc acceptez-la. C'est pas agréable quand l'angoisse se présente, quand la peur se présente, quand la panique se présente, surtout que là on touche des parts qui sont peut-être figées depuis plusieurs vies, et puis que c'est pas d'actualité, c'est pas dans l'instant présent, mais elles sont simplement réveillées, mises en miroir avec ce qui se passe actuellement sur la planète. Et c'est important de dire je vous accueille et je vous invite à vous retourner dans notre lumière. Donc la vôtre, pas la mienne. Chacun a sa propre lumière au sein même de ses cellules, au cœur de lui-même. Je vous invite à écouter la première capsule où je parle des cellules de la prison, et parce que oui, notre corps c'est notre première prison qui est et cette prison, il y a des milliards de cellules, et la porte de sortie de ces cellules et de cette prison, c'est le centre. C'est pas l'extérieur, c'est le centre. Et c'est important de ramener toutes ces parts de nous qui peut-être vibrent sur des informations d'un passé dépassé, peut-être même pas, peut-être certainement, et on les ramène dans l'instant présent, au sein même de l'éternelle vie, l'éternelle présence, dans l'immortalité de notre lumière, pour ainsi devenir des étoiles incarnées, des maîtres incarnés, et vivre la paix et la joie. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux printemps, des belles retrouvailles avec vous-même. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour une consultation, enfin pour un soin individuel, ou si vous avez des besoins de les outils que je vous propose, comme le tarothérapie, comme le web atelier avec les dauphins, qui est un web atelier très intéressant. C'est la séparation originelle. Ça touche de façon globale tout ce que nous vivons maintenant. Après, les personnes qui l'ont déjà recommencé, refaites. On est un millefeuille, donc c'est couche par couche. Il n'y a pas de meilleur moment pour travailler sur soi. Donc tous ces outils, comme je vous disais, en don libre, sauf les consultations individuelles. Le reste, tout est en don libre avec aucun minimum. Allez, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à demain avec un nouveau tirage, une nouvelle découverte. Et je vous fais des gros bisous.